Voici une vérité qui choque la population mondiale. Il y a une courbe que l'on appelle la courbe de Lorenz. D'après une étude menée sur la répartition de la richesse mondiale, à travers cette courbe, les résultats démontrent que 50% de la population mondiale détient 2% de la richesse mondiale. 40% de la population mondiale détient 23% de la richesse mondiale. 9% de la population mondiale détient 38% de la richesse mondiale. Et ce qui est le plus frappant, 1% restant, c'est-à-dire une personne, détient 37% de la richesse mondiale. Les résultats de cette étude risquent de traumatiser certaines personnes. Pourtant, derrière ces résultats, il y a des opportunités cachées que l'on doit saisir. Si tu regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne, parce que je suis sur le point de te partager les vérités qui sont cachées, les réalités qui sont cachées derrière les résultats. Like la vidéo. Si tu n'as pas encore activé ta cloche de notification, fais-le. Parce que chaque vendredi et samedi, nous partageons une vidéo sur cette chaîne avec des informations. Des informations capitales que toi et moi, nous avons besoin de se développer et de se dépasser. Cette statistique démontre une réalité qui est vraiment triste. Comment 50% de la population mondiale détient que 2% de la richesse mondiale? Voici la première question qu'on doit dévoiler ensemble pour chercher les opportunités qui sont cachées derrière cet résultat. Si tu ne connais pas les 50% qui détiennent les 2% de la richesse mondiale, ce sont des ouvriers. Ce sont des personnes qui peinent à manger 3 repas par jour. Ce sont des personnes qui peinent à manger une seule repas par jour. Ces personnes se crapahutent beaucoup dans la société. Mais malheureusement, ces personnes détiennent seulement 2% de la richesse mondiale. Et les 2% de la richesse mondiale, ils se partagent ça entre eux. Pourtant que c'est insuffisant pour que ces personnes puissent vivre normalement. Pourtant que c'est insuffisant pour que ces personnes puissent manger 3 repas par jour. Pourquoi? Parce que la valeur que ces personnes créent, cette valeur n'est pas conséquente. Cette valeur n'est pas importante. Et comme ces valeurs ne sont pas importantes, qui va les permettre d'avoir 3 repas par jour. Parce que pourquoi ces personnes restent dans cette situation? Entre toi et moi, 50% de la population mondiale qui détient 10% de la richesse mondiale, c'est trop minime. 50%, c'est très très minime. Ça ne suffit même pas. Mais tout simplement, ces personnes ne produisent pas plus de valeur. Ces personnes ne produisent pas plus de valeur, un plus-value. C'est pour cela que ces personnes sont dans cette situation. Deuxième question. Pourquoi 40% de la population mondiale détient 23% de la richesse mondiale? Tout simplement, les 40% de la population mondiale, ces 40%, ce sont les salariés, ce sont les fonctionnaires, ce sont les personnes qui travaillent, chaque fin de mois, on les paye un salaire. Ce sont ces personnes qui détiennent 23% de la richesse mondiale. Et elles sont au nombre de 40%. Pourquoi elles détiennent 23% et les autres, elles détiennent 2%? Pourquoi? Parce que elles ont créé une plus-value. Parce qu'elles créent des valeurs. Ces catégories de gens, ils créent certaines valeurs. Et ces valeurs sont quantifiables. Ces valeurs sont mesurables. Les richesses sont mesurables. C'est ça la différence. Ces personnes sont allées à l'école. Ces personnes ont des diplômes. Ces personnes ont passé les concours. Ces personnes ont passé les entretiens.
créent un peu de valeur, plus que les 50%. Maintenant, prenons les 9% de la population mondiale qui détient 38% de la richesse mondiale. Ces personnes, ce sont des entrepreneurs. Ce sont des personnes qui ont construit les industries. Ce sont des personnes qui ont construit des systèmes. Ce sont des personnes, quand ils sont chez eux à la maison, quand ils ne travaillent même pas, l'argent continue à travailler. Parce qu'ils ont construit des systèmes. Et ces personnes sont très minimes. Et la catégorie de ces personnes sont très minimes. Pour avoir l'accès à leur cercle, c'est très très compliqué. Mais tout ce que tu dois savoir, c'est que les 9% de la population mondiale qui détiennent 38% de la richesse mondiale, ils ont créé plus de valeur, plus que les 40% de la population mondiale qui détient 23% de la richesse mondiale. Tout simplement, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que les 9% de la population mondiale, c'est qui crée les besoins, c'est qui crée les solutions à les besoins de la population. Tous les besoins de la population qu'ils y trouvent, c'est eux qui créent les solutions à ces besoins. Étant donné qu'ils créent des solutions à des besoins de la population, forcément, ils vont détenir 38% de la richesse mondiale. Et dans les cercles, ce n'est que 9% de la population mondiale qui s'y trouve. Maintenant, on prend le top. 1%. Pourquoi 1%? C'est-à-dire une seule personne. Une seule personne détient 37% de la richesse mondiale. Une seule personne. Plus que les 9% restants qui détient les 38% de la richesse mondiale. Parce que lui, il a créé encore plus de valeur, plus que les 9% restants. Il allait au-delà des normes, il allait au-delà des croyances, il allait au-delà des fréquences. Il est allé au-delà des limites de la société. Par conséquent, il crée plus de valeur. Donc, ses résultats seront phénoménaux. Donc, voici la différence entre les 50% qui détiennent 2% de la richesse mondiale et 40% de la population mondiale qui détient 23% de la richesse mondiale, 9% de la population mondiale qui détient 38% de la richesse mondiale et 1% de la population mondiale qui détient 37% de la richesse mondiale. La différence, c'est tout simplement créer de valeur. Créer de valeur. Créer plus de valeur. Plus tu impactes la vie des autres, plus tu seras au top. Parce que tu ne peux pas influencer une personne et après c'est cette personne qui va te contrôler. Ce n'est pas possible. Quand tu influences une personne, cette personne est obligée de rester sous cette influence. Parce que c'est toi qui lui crée des valeurs. Parce que c'est toi qui crée les valeurs pour lui. C'est toi qui crée des solutions à ses problèmes. Donc tu connais déjà le problème d'une personne. Et c'est toi qui détiens la solution. La personne. Maintenant, quelles sont les opportunités que toi qui me regardes et moi qui te parle, qu'on doit saisir pour ne pas être parmi les 50 personnes, pour ne pas être parmi les 50%, ou pour ne pas être parmi les 40%, ou pour ne pas être parmi les 9%, être parmi les 1%. Tout simplement, on doit agir comme les 40% pour quitter dans les 5%. Et pour quitter dans les 40%, on doit agir tout simplement comme les 9%. Et pour quitter dans les 9%, on doit agir tout simplement comme les 1%. C'est ça la solution et c'est ça les opportunités. Parce que quand tu sais te positionner, tu sais ce que tu dois faire exactement. Avec les explications que je vous ai données, vous saurez exactement c'est quoi vous devrez faire. Parce que c'est explicite. Tout est
limpide et c'est logique. C'est une vérité qui frappe beaucoup aujourd'hui la population mondiale. Et toi qui regardes cette vidéo, donne ta philosophie dans le commentaire. Je serai très hâte de lire ton point de vue dans le commentaire. Partage cette vidéo à une personne. Si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification parce que chaque vendredi et samedi, nous partageons des informations capitales qui vont vous aider de vous dépasser et de devenir une meilleure personne et d'exploiter votre plein potentiel dans le quotidien. En fait, cette vidéo n'est pas parfaite, mais tout simplement, ce sont des vérités. Et ces vérités, il y a des opportunités qui sont cachées derrière. Et j'ai cité les opportunités qui sont cachées derrière ces résultats. Moi, je te donne rendez-vous dans une autre vidéo.